automobiliste ou motard, si tu n'as pas les moyens de vivre en centre-ville, tu restes chez toi. Ça, c'est le message que les métropoles envoient actuellement à tous les possesseurs de voitures ou de deux-roues motorisés à travers différents dispositifs qui sont en train petit à petit de faire du possesseur de ces objets monstrueux que sont des voitures ou des motos ou même des scooters, eh bien tout simplement des criminels. Oui, parce que le dôme de chaleur au Canada, la fin du monde, c'est de leur faute. Alors, nous avons consacré un dossier à l'ensemble de ces dispositifs, zones à faible émission, covoiturage quasi obligatoire, puisqu'en fait l'incitation est telle qu'on fait vivre un cauchemar à ceux qui ne s'y plient pas, stationnement payant pour les deux-roues motorisés, attention, pas les deux-roues motorisés de ceux qui ont les moyens de vivre dans Paris, non, uniquement ceux qui viennent de l'extérieur, parce que le point commun de tous ces dispositifs, c'est de pénaliser systématiquement les plus pauvres. On va être clair, vivre dans une métropole, c'est formidable. On n'a pas besoin de voiture, on n'a pas besoin de deux roues, on peut se sentir un type bien parce qu'on protège la planète. On fait du vélo, on prend le tramway, on prend le métro et tout va bien. On peut même faire ses déplacements à pied, on est quelqu'un d'extraordinaire. Mais le pauvre gars qui habite à l'autre bout dans sa banlieue, eh bien, il n'est pas desservi par les transports en commun. Il a une voiture qui date un peu, parce qu'il n'a pas forcément l'argent pour la renouveler, c'est un diesel. Les zones à faible émission partent d'une excellente intention. Oui, il faut faire quelque chose contre les émissions de particules fines. Le fait de le faire de cette façon, d'ici 1 an ou 2, sans réfléchir à l'habitat, l'urbanisme, la répartition des emplois sur le territoire, c'est forcément condamner les plus pauvres à ne plus pouvoir mettre les pieds au cœur des métropoles. Le covoiturage, même chose, puisque on prend une file pour forcer finalement les automobilistes à pratiquer ce covoiturage. Ce qui, là aussi, part d'une bonne intention, mais dans la vie réelle. Évidemment que lorsqu'on est une mère célibataire qui emmène son enfant à l'école, qui revient, qui retourne au travail, qui a des horaires éventuellement décalés, des horaires de caissière, des horaires d'aide-soignante, de femme de ménage, est-ce qu'on a réellement le temps et la possibilité de pratiquer le covoiturage systématique? Partout où ces éléments sont mis en place sans réfléchir au reste, à l'économie, à la vie, au social, on se retrouve avec une pénalisation des temps de trajet qui sont augmentés de 50%, voire de 100%. Alors, certaines villes extérieures aux métropoles sont en train de réagir. Par exemple, nous sommes allés faire un reportage en Alsace, à Illkirch-Gardenstaden, qui est une petite ville dont le maire a décidé tout simplement de faire un référendum pour savoir s'il acceptait le recours à la démocratie, non pas pour dire qu'il ne faut pas agir contre les particules fines et pour le climat, mais pour alerter sur le fait qu'il faut le faire de façon démocratique, c'est-à-dire en tenant compte de tous les concernés. Si les métropoles se ferment aux pauvres, on va se retrouver avec des gilets jaunes puissance 10. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, on va expliquer aux mêmes qui n'ont pas le choix que ce sont eux les coupables du réchauffement climatique.